Quelles sont les étapes pour mettre en place ma copropriété? Voici un rappel des différentes étapes clés. Ces différents éléments sont repris de façon plus détaillée dans les différentes vidéos de cette section. La première étape est de vérifier si la copropriété se trouve en dérogation ou pas en dérogation, ce qui peut être vérifié en lisant l'acte de base ou en questionnant le notaire ayant rédigé les statuts. Si la copropriété n'est pas en dérogation, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si la copropriété est en dérogation, il faudra envisager de mettre en place une convention de gestion ou de sortir de la dérogation. La deuxième étape est d'analyser les statuts et règlements d'ordre intérieur. Cette vérification permettra de répondre à des questions telles que quels sont les éléments privatifs ou communs, quels sont les quotes-parts de chacun, quelles sont les clés de répartition des charges, quels sont les droits et obligations des copropriétaires. Il est fortement conseillé d'établir la liste des propriétaires avec un maximum d'informations pour permettre une bonne communication et faciliter les actions à réaliser. La troisième étape sera de tenir une assemblée générale, souvent la première, et choisir un syndic. Pour ce faire, il faudra convoquer l'assemblée générale, rédiger les points à discuter et préparer la liste des présences et la liste des votes. Les votes essentiels pour démarrer sont le choix du syndic, le choix du commissaire aux comptes et le choix de l'assurance. Les modalités pratiques liées à cette organisation sont détaillées dans le module 3. La quatrième étape sera d'enregistrer l'association des copropriétaires et le mandat du syndic auprès de la Banque Carrefour des entreprises. L'enregistrement peut être réalisé par le notaire en charge de la rédaction des statuts, par un guichet d'entreprise ou par le syndic. Il faudra alors récolter les documents nécessaires, tels que les statuts de la copropriété, les coordonnées et numéros de registre national du syndic et le PV de l'Assemblée générale choisissant le syndic. Il est aussi nécessaire d'afficher dans le hall d'entrée une plaquette mentionnant les coordonnées du syndic ainsi que la période de l'Assemblée générale annuelle. La cinquième étape sera de souscrire les assurances nécessaires, et notamment l'assurance globale ou habitation, également appelée assurance incendie, et l'assurance responsabilité du syndic, qui peut couvrir également le vérificateur des comptes et le conseil de copropriété s'il y en a un. Finalement, il est fortement conseillé de se mettre d'accord pour organiser les communications au sein de la copropriété. Quelques exemples peuvent être demander à tous les copropriétaires un accord écrit permettant de communiquer sans envoi de recommandé, créer une liste de contacts avec téléphone, adresse mail, etc., tenir au courant les copropriétaires de l'évolution de la mise en place de la copropriété, et en cas de problème, il est possible d'organiser une nouvelle assemblée générale.